j'arrive dans un théâtre, ou dans un casino, ou dans un endroit où je dois chanter, et j'ai demandé, c'est écrit sur les contrats, enfin, un piano accordé à 442. Vous savez qu'il y a un problème de piano en France qui est absolument fou, dément. Bon. Alors j'arrive, je me trouve devant un piano qui ne marche pas, j'appuie là, ça ne marche pas, j'appuie là, ça ne marche pas, et il y a dans un coin, par exemple, un Steinway merveilleux, recouvert, déjà mort en tête. Je dis, là, on me dit, ah non, là, c'est pour les pianistes. Ah bon. Je dis, bon, très bien, mais écoutez-moi, je suis navrée, mais si vous me donnez ce piano, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors on me dit, mais pourquoi monsieur Untel a joué dessus hier? Je dis, je n'ai pas le talent de monsieur Untel, il me faut un piano. Bon, ça c'est pour, si vous demandez un piano en France, à part quelques très très rares, je ne vais pas les citer parce que j'aurais peur d'en mettre un, quelques très rares théâtres, c'est effrayant, c'est décourageant, on a tout de suite envie de l'abandonner. Bon, je cite les histoires drôles aussi des tabourets. Un piano, fatalement, ça veut dire, bon, tabouret. Pendant des années, on ne savait pas, quand j'arrivais, si j'avais un numéro de patin roulette, non. Maintenant, on sait un petit peu. Bon, donc, on ne peut pas me donner de tabouret. Alors, on vous donne des fois des chaises avec des bottins. Bon, moi, je trouve ça fou, quoi, que ça veut dire. Alors, on m'a répondu aussi une fois, mais un tabouret, mais ça n'est pas sur votre contrat. Je dis, oui, il faut le dire, votre contrat. Ça y était. Je vais dire, je vais parler de certains, ça ne veut pas dire que je n'aime pas les autres, mais par exemple, pour moi, l'homme le plus complet qui soit de spectacle, c'est Jacques Brel, parce que c'est un homme qui en scène est une chose extraordinaire, qui aussi écrit des choses extraordinaires, mais c'est un homme de spectacle, c'est vraiment un homme de spectacle. Bon, l'homme qui écrit le mieux, c'est M. Brassens. Mais si vous voulez, c'est merveilleux, ça me bouleverse de voir M. Brassens entrer en scène, vraiment, ça fait les larmes aux yeux, mais pour moi, ce n'est pas un spectacle. Bon, je dis les choses comme ça, vous me demandez, je dis, un homme de spectacle que je trouve aussi extraordinaire, c'est M. Hallyday. Johnny Hallyday, moi, j'aime beaucoup Johnny Hallyday. Bon, alors, la femme, pour moi, qui chante le mieux en France, c'est Léa Lamoussecouri. Bon, alors, dites-moi encore. Par exemple, j'adore Serge Gainsbourg. J'aime beaucoup Nougaro. Je trouve que Françoise Hardy est une femme fleur, merveilleuse, que Madame Gréco est une femme fourrure. Je suis parfaitement ce qui se passe dans le monde. Parfaitement, mais ce n'est pas... en aucun cas, je ne pourrais me servir d'un événement, d'une tragédie, je veux dire, qui ne soit pas la mienne, pour faire une chanson. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je ne saurais pas que les choses sont si fragiles et quand on voit les choses, je ne peux pas me servir des morts si ce ne sont pas les miens pour faire une chanson, vous comprenez? Quitte-le-moi du bout des lèvres. Moi je l'entends du bout du cœur, plus fort, calmez donc cette fièvre. Oui j'écoute, dites-le-moi bien doucement, pour murmurer-le simplement. Je vous écouterai bien mieux, sans doute. Si vous parlez du bout des lèvres, j'entends très bien du bout du cœur. Et je peux continuer mon rêve, que l'amour soit à mon oreille, tout comme le chant des abeilles, en été un jour au soleil, au soleil. Regarde dans le soir qui proche, là-bas, ce voilier qui balance, elle est jolie sa voile blanche qui danse. Je vous le dis du bout des lèvres, m'agacer du bout du cœur, vos cris me dérangent. Je rêve, venez donc me parler d'amour, à voix basse dans ce contre-jour, et faites-moi, je vous en prie, silence. Prenons plutôt au soir qui tranche, et là-bas, ce voilier qui balance, elle est jolie sa voile blanche qui danse. Du bout des lèvres, je vous aime du bout du cœur, et nous pourrons vivre mon rêve, mon rêve.
Et le mystère, c'est ce que les autres ont voulu que je sois, c'est-à-dire mystérieuse. Moi, je me trouve pas mystérieuse, évidemment. Mais ça peut être mon physique qui leur est étranger. Qu'est-ce que c'est le mystère? Je n'en sais rien. C'est peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que le talent? C'est peut-être seulement savoir sourire, d'entrer en scène, sourire, je ne sais pas. Le mystère, je ne sais pas ce qui leur fait dire que je suis mystérieuse. Je n'ai jamais très bien su, très bien. Avant, ils disaient insolite, mystérieuse. Moi, je crois plutôt que c'est étrangère. Le public m'en a libérée, c'est-à-dire qu'il m'a appris à l'aimer, parce qu'il m'a rendu mon naturel, parce qu'il m'a aimé, lui, tellement fort, que j'ai fini par accepter ce physique et même complètement l'oublier. Je crois que j'ai donné beaucoup d'importance. Et voilà, effectivement, j'ai oublié. La vérité, tout à coup, ça a été de me lever. Je me suis levée, j'ai eu envie de me lever un soir où je m'y attendais pas du tout d'ailleurs. Et puis, je me suis sentie parfaitement heureuse dans ma peau à ce moment-là. Ben, si tu veux, c'est un petit peu aussi le même problème. Enfin, je m'ennuie de parler de moi, même, puisque tu vas me cerner, tu vas me piéger de toute façon. C'est un petit peu comme mon physique, enfin comme mon nez, c'est-à-dire que j'ai accepté mon corps aussi, que je n'acceptais pas, à force d'amour, à force... Ils m'ont accouché, enfin, quand je dis que le public et les hommes m'ont accouché, c'est la vérité. Enfin, ils m'ont vraiment accouché. Et ils m'ont donné mon naturel, c'est-à-dire de pouvoir me lever, de m'asseoir, et puis c'est l'aventure, ce métier merveilleux, enfin, tu comprends, c'est de refaire chaque seconde, c'est ça. Une religion d'amour, comme toute religion, enfin, je veux dire, une religion, prendre le voile. J'ai pris le voile ce jour-là. Il y a eu des miracles. On m'a souvent dit, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Je crois pas à ça. Je crois qu'il faut avoir une loi, il faut être sa vérité. Il faut se battre proprement, loyalement. Mais il faut savoir que chaque jour est un combat. Il faut savoir aussi que le succès, ça n'existe pas. Il faut tout refaire chaque jour. C'est le soir, les choses. Le lendemain, il faut tout